aujourd'hui on se retrouve pour une pause question et il s'agit de relire ou ne pas relire ces livres. Telle est la question. On a deux avis assez opposés sur cette question. Assez opposés, je dirais complètement opposés. Il n'y a pas un seul truc en commun. Je relis mes livres. Voilà, et moi je supporte pas, je réussis pas, j'arrive pas. Pourquoi je relis mes livres? Déjà, un des gros avantages que j'ai, c'est que j'ai une mémoire assez peu fiable. Donc en fait, je pourrais relire des livres, je pense de nombreuses fois, comme voir des films de nombreuses fois, ou entendre des blagues de nombreuses fois, ou écouter des chansons de nombreuses fois. Il y a peu de chances que je m'en lasse, parce que de toute façon je ne m'en souviens pas. Mais je trouve que c'est pas un argument tout à fait valable. Parce que, enfin, bon, j'ai peut-être une meilleure mémoire que toi un tout petit peu, mais c'est normal d'oublier les livres qu'on a lus. Au bout d'un moment, on peut pas se souvenir de tout, on peut pas se souvenir de tous les noms, de toutes les intrigues, de toutes les fins, même si la fin est exceptionnelle. C'est normal, donc du coup, enfin, moi aussi j'en oublie et pourtant j'ai pas envie de les relire. Ouais, mais en fait je pense que associé à ce sentiment d'oubli, il y a de la nostalgie au sens où je sais que les livres que je relis, c'est ceux que j'ai aimés, hein, je précise. Ce sont des livres que je sais que j'ai aimés à un certain moment. Je sais que j'ai aimé, alors que ce soit l'histoire en particulier, les personnages ou tout. J'ai envie de me ressentir à nouveau comme quand je l'ai lu la première fois. Mais est-ce que ça marche et que tu te sens réellement à nouveau comme la première fois, ou vu que t'as changé, ton état d'esprit a changé, peut-être que ça a changé? Ça dépend aussi. des livres. Je pense que ça dépend des livres. Il y en a dans lesquels j'ai une lecture différente. Ça aussi c'est très intéressant d'ailleurs. J'ai une lecture différente. Je pense d'ailleurs qu'il y a des livres qu'il faut relire plusieurs fois, tout simplement parce qu'on ne les voit pas de la même façon. Ça me fait penser à Everything quand elle parle du Petit Prince. Est-ce qu'à chaque fois elle l'a relu, à chaque fois elle a ressenti une émotion différente vu qu'elle avait grandi? Et ben je suis d'accord avec elle. Alors là, j'ai pas d'exemple particulier, mais je pense notamment à l'Attrape-Cœur que j'ai lu une première fois il y a peut-être 1 ou 2 ans et que je pense je relirai d'ici, enfin j'espère en tout cas une dizaine d'années, parce que j'aurai forcément pas du tout la même vision. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est de me retrouver retrouver ces émotions là. Quant à moi, j'ai essayé, hein, franchement j'ai essayé de relire certains livres mais j'ai pas pu. Enfin, par exemple c'était le cas avec le premier tome de À la croisée des mondes. J'ai essayé de le relire en même temps qu'elle et c'est pas passé parce que je sais pas si c'est la différence parce que j'avais grandi et que c'était des livres d'enfance et donc du coup c'est un peu plus compliqué de se mettre dedans. Et il y a aussi la crainte de ne plus aimer ces livres vu qu'on a changé, vu qu'on a grandi, etc. Je pense qu'À la croisée des mondes fait typiquement partie des trilogies que je relirais beaucoup et à plusieurs âges, donc j'ai déjà fait. Par contre, j'ai relu Elana un certain nombre de fois. Quand je dis un certain nombre de fois, je pense que c'est au moins 3-4 fois, relativement peu de temps. Parce que ça se lit assez vite, mais dernièrement j'ai trouvé que, peu à peu je me détache un peu de la plume de Pierre Bottreau, je la trouve trop jeunesse. Donc je sais pas si je le relirai encore beaucoup. Ouais. D'ailleurs Elana, ça fait des années que je me dis je l'ai tellement adoré, il faut que je le relise, j'ai envie de le relire et j'ai toujours pas trouvé l'occasion, j'ai toujours pas réussi à le relire. La seule chose que j'ai faite qui pourrait s'accorder à de la relecture, c'est que j'ai acheté les BD, les adaptations en bande dessinée d'Elana. Donc c'est exactement la même histoire, donc en quelque sorte je l'ai relu, mais bon, ça c'est pas la même chose quand même. Mon gros argument pour ne pas relire des livres, et qui m'empêche justement de relire même quand j'essaye, c'est que j'ai l'impression de perdre mon temps. Parce que c'est des livres que j'ai déjà lus, et il y a tellement de livres qui m'attendent que je n'ai pas encore lus. Il y a des livres qui me disent allez viens me lire, tu ne connais pas, pourquoi tu relis celui-là alors que tu l'as déjà lu, même si tu t'en souviens plus. Elle communique avec ses livres, c'est puissant. C'est mes livres qui communiquent. Alors je te comprends, parce que moi aussi j'ai une pile de livres qui m'attendent, qui me font de l'œil. Ah non mais moi ils sont pas forcément dans ma pile à lire, ils sont pas encore achetés, mais ils me disent quand même, il faut quand même que je les lise. Ils me font envie. Pour ma part clairement j'aimerais pouvoir être immortelle et pouvoir tout lire, et je pense que même comme ça malheureusement on n'aura pas assez de temps dans toute nos vies pour lire tous les livres qui nous intéressent. Et même comme ça je pense que ça suffirait pas pour pouvoir tout lire, tout voir, tout écouter. C'est pas possible. Et je pense qu'il n'y a pas de mal... Il faudrait le retourneur de temps. Là c'est possible. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'était la grosse phrase philosophique de la vidéo. Voilà, je pense que... c'est une déclaration hyper puissante quand même. Non.
Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, il y a plein de trucs qui nous attendent, mais parfois, ça peut pas faire de mal de revenir sur quelque chose qu'on sait qu'on a aimé. Voilà, quelque chose d'un peu doudou, quelque chose qui nous rattache à enfin voilà, notre enfance, peu importe dans quel état d'esprit vous étiez ou à quelle période de votre vie vous étiez quand vous avez lu tel ou tel livre. Ce que j'aime, c'est cette idée de voilà, je sais que j'ai des trucs à lire, mais je vais me prendre un temps pour moi. Plus je lis de nouveaux livres, moins j'ai l'impression de me souvenir. Je lis beaucoup et à un certain rythme. Et donc du coup je m'attache peut-être moins à ces romans-là qu'à ceux que j'ai beaucoup aimés il y a un certain temps. Et je pense que les relire, ça les fait un peu revivre d'une certaine façon. Et ça fait du bien. Il y a peut-être une exception, peut-être qu'il y a certains livres que je vais relire, c'est les livres qu'on était obligés de lire au lycée ou au collège. Enfin je sais pas si au collège on était obligé de lire des livres. Si. Parce que ces livres-là, je les ai lus dans un état d'esprit, ouais, on me force à lire, j'ai pas envie, ils vont forcément être nuls, alors qu'en vrai, enfin ils sont peut-être très bien, hein, mais je les ai pas lus dans le bon état d'esprit, pas avec la bonne critique en tête, etc. Donc peut-être que ceux-là je les relirai, peut-être. Deuxième exception, qui cette fois-ci je l'ai déjà faite alors que l'autre c'est hypothétique. J'ai relu certains livres quand je les avais lus en français et je les ai lus en VO, donc en anglais, pour améliorer mon anglais. Donc c'était pas dans un but de relecture parce que j'avais aimé ou quoi que ce soit, c'est dans un but d'apprentissage de la langue avec quelque chose que je connais déjà. Et ça c'est passé. Par exemple, j'ai relu les 2 premiers tomes d'Harry Potter, le premier tome de Twilight. Qu'est-ce que j'ai relu d'autre en anglais? Divergente. Ouais, Divergente. Non, Divergente, j'ai lu les 2 premiers tomes en français et le 3e en anglais. Et je m'étais dit que j'allais relire les 2 premiers en anglais, puis finalement... Je pense que je serais plus tentée de le faire dans l'autre sens. Alors en particulier parce que en ce moment, je lis quelques livres en VO et du coup certains détails m'échappent et je m'en veux un peu. Alors quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai essayé de faire... Donc j'avais vu les films très connus, Le Seigneur des Anneaux, voilà. En version longue, version courte, autant de fois qu'il le faut, enfin bon bref, j'adore. Et je m'étais dit, dans un but pédagogique, et comme je connais déjà l'histoire, je n'avais jamais lu Le Seigneur des Anneaux je pense, je me suis dit je vais lire Le Seigneur des Anneaux en anglais. Croyez-moi, j'ai pas été très loin. C'est très compliqué, voilà, enfin en tout cas à l'époque ça m'avait paru insurmontable, j'avais lu quelques pages quand même et puis je me souviens très bien, j'avais mon père à côté de moi. Et à chaque fois, je lui reposais « Papa, ça veut dire quoi ça ?» Et puis à chaque fois, il me disait « Bah ça dépend du contexte. » Actuellement, enfin voilà, je lis plus du young adulte et je pense à Grisha que je viens de lire en anglais. Et je me dis pourquoi pas le relire en français pour être sûre d'avoir bien tout compris. Voilà. Et par contre, un truc complètement différent, c'est avec les films. Les films, ça me dérange pas d'en revoir que j'ai déjà vu. Mais c'est plus des films comiques que je regarde parce qu'ils sont vraiment drôles et tout ça et que... Ouais. Voilà. Bah, regarde pas comme ça, toi tu rigoles de plusieurs fois la même blague. Ah oui, non mais alors pourquoi? Parce que en fait, des films, et en particulier les films comiques, je ne les re-regarde pas parce que ça m'énerve. Mais il y a quand même certains films d'action aussi que je peux re-regarder. Bon, dans les cas très rares. C'est vraiment, faut vraiment que l'envie me prenne comme ça. Hein. Sinon, ouais, ah oui, on tombe dessus, on se dit ah tiens j'ai envie et puis... Voilà, tiens. Et si on la saisit pas tout de suite, au bout de 5 minutes, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Hein. Peut-être pas 5 minutes quand même. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de faire du tri. De faire du tri dans ma bibliothèque, de la ranger, de tomber sur un livre, de l'ouvrir et de le relire. Mais tout de suite comme ça veut dire qu'en gros, ma bibliothèque était par terre à mes pieds, j'avais un livre, je l'ai lu, je l'ai refini. Voilà. Relire ou ne pas relire, telle est la question. Quelle est votre réponse? Dites-le nous, vraiment, ça nous intéresse. Ouais, quel profil de lecteur êtes-vous? Plus Mélie, ou un peu des deux ou autre chose complètement différent. Voilà. Ça nous intéresse beaucoup, partagez avec nous dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez beaucoup ce genre de vidéos un peu plus discussion, parce que nous on a plein d'idées pour en faire d'autres. Désolée si on vous a paru un petit peu perché dans cette vidéo. C'est pas la première qu'on tourne aujourd'hui, donc on est peut-être un peu plus à l'aise, on repart pas de zéro en tout cas. Donc sur ce, on vous laisse pour de vrai et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.